C'est deux aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 40, déjà 40 de BAGM avec les Canadiens de Montréal. On se retrouve à la journée du repêchage. Encore une fois, on n'est pas allé très loin en séries éliminatoires, même pas la première ronde. Donc, on va immédiatement aller regarder ce qui s'est passé en série. Donc, 7 matchs a été au moins compétitif, mais Buffalo a eu une excellente équipe. Je suis quand même fâché. Je suis quand même déçu là, que notre équipe n'ait pas pu se rendre aussi loin qu'on le voulait en séries éliminatoires. Mais bon, c'est les Coyotes qui ont gagné contre Ottawa en finale. Donc les Coyotes qui ont rapé tout le monde. 4-0 contre les Kings, 4-2 contre les Oilers, 4-0 contre Winnipeg et 4-1 contre Ottawa. Ottawa, de leur côté, 4-2, 4-2, 4-1. Donc ça a été assez facile pour Ottawa. New Jersey, 4-1, 4-2 ont perdu. Flyers, 4-3 en 7, après ça, ont perdu. Nous, ben, on n'en parle pas. Buffalo a perdu contre Ottawa. Et l'autre côté, Chicago en 7 contre Winnipeg. Ont gagné en 6 contre Colorado, Winnipeg. Donc ça a bien été pour les Coyotes. C'est pas mal ça qu'on retient. Récompense maintenant. Coupe Stanley, les Coyotes. Président, les sénateurs, 2 fois de suite. Les Coyotes et presse égale sénateur. Art Ross, Steven Stamkos pour une 3e année d'affilée. Stamkos pour le Hart pour une 3e année d'affilée. James Norris, Riley. Stamkos, Lady Bing. Calder, Campoli. Conn Smythe, Ryden. Price pour le Vizina pour une 2e année de suite. That's it, Price. William M. Jennings, Leonard. Bill Masterton, T. James. Jonathan Taves pour le Frank G. Selke, Tenlissé, Stamkos, donc Stamkos a encore énormément de trophées. Maurice Richard, Stamkos, wow! Stamkos, le meilleur joueur de la Ligue nationale sans contredit. Donc, simulé jusqu'au repêchage, on m'a dit quelques commentaires dont échanger Carey Price, mais je suis désolé, ça n'arrivera pas parce que il a été drafté par le Canadien et on veut qu'il gagne une Coupe Stanley avec le Canadien. Vieux, pas vieux, c'est ce qu'on veut pour lui. Donc on ne l'échangera pas, même si Trojanovic est prêt d'un début dans la Ligue nationale, ça c'est sûr. Donc Price est maintenant rendu à 86, donc c'est probablement sa dernière chance de gagner la Coupe Stanley dès cette année. Ça va être tough pour Carey Price. Il va falloir avoir toute qu'une équipe, mais là, on commence à avoir peu d'effectifs pour aller gagner la coupe. Une équipe vieille là qu'on commence à avoir. Donc, Subban Pelech. Donc, Subban va commencer à baisser lui aussi. Pelech, Jelena Rolston, Marison Izana, Odette, Bates, Sanford. Donc, rien à échanger là. On continue. Ailier droit. Forsberg, ok, Penner, on pourrait l'échanger, Miura, on pourrait l'échanger, McCarron, ailier gauche, Tibashov, je pense que Tibashov ne montrera pas plus que 89, Pacioretty, Jacob Delarose, Bourque, qui est maintenant rendu un 84 overall, Paul, Cleve et Bougeler, on continue, centre, Galchenyuk, Udon, Sakic qui est maintenant un potentiel élite. Sakic, grosse année de signature pour lui. Eller, Evgeny Malkin, est-ce qu'on peut l'échanger? On peut pas l'échanger, mais on leur signera pas, c'est sûr. Et ça ressemble à ça, honnêtement. Donc, on peut pas vraiment échanger personne. On va juste y aller avec ce qu'on a. Donc, option de simulation. Simuler jusqu'au choix de l'utilisateur. Est-ce qu'on a un choix de premier tour? Je suis assez curieux. Oui, 25e au total, donc ça c'est bon, ça c'est une bonne nouvelle. On va y aller pour le meilleur attaquant possible. Premier tour, ok, non, pas d'intéressé là-dedans. Ailier gauche, élite ou Gleason, élite, exact. Je pense qu'on va être obligé d'y aller pour Gleason, honnêtement les gens. Ailier droit, personne, défensivement. Div top 6, ça peut être bon, gardien. Rien là. Donc ailier droit, non c'était un ailier gauche. Gleason, c'est quoi son nom? Alan Gleason, 20 ans, let's go, tu savais avec les Canadiens fabricants de jeu. Wow, élite, il peut vraiment s'avérer un élite. On peut avoir eu toute qu'une aubaine au 25e choix. Donc, deuxième choix, on va aller voir ce qu'il nous propose. Centre, personne. Ailier gauche, encore une fois, pas grand monde. Ailier droit,
Pas grand monde non plus. Dave top 6. Naroki. Ok, gardien de but. Réserviste, réserviste, réserviste. Pas de gardien. On va aller avec le défenseur Naroki. Voilà, donc un attaquant, un défenseur. Ça c'est bien. Oh, Crosby a été transféré au San Jose Sharks. Donc d'accord, ok. Et Kopitar avec les Blue Jackets, ok. Option non, pas proposer un transfert, on s'en fout honnêtement. Si j'aime ce choix, on s'en bat les couilles. Option de simulation, simuler tout le repêchage et on va se retrouver pour la signature des joueurs. Donc, on se retrouve à la phase des contrats. Je vais mettre ma voix accélérée, donc je vais parler comme un chipmunks. Un écureuil, c'est ça. Donc, c'est parti! Donc, Elberg, non, on ne signe pas. Tokarski, comme d'habitude, on peut... Non, Tokarski, vous savez quoi? Non, il était un bon réserviste, on peut lui donner une chance. 1.3 pour Tokarski, voilà. Défensivement. Ok, on va les classer. Donc, on a 24 millions. Donc, Jelena, Pellet, Rolston est assigné. Gros contrat pour lui. Ok, il demande beaucoup, là. Il demande beaucoup, ce Rolston. 3 ans à 5.9. Je pense que ça pourrait aller pour Rolston. Marison, on va attendre. Lui, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On va attendre pour lui. Ah, ça dépend s'il demande 2 volets. Non, pas 2 volets. Ok, on va attendre. Et 10 top 6 pour Naroki, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on le signe pas Naroki pour l'instant. Ailier droit. Miura, on le signe pas pour l'instant. Ailier gauche. Jacob Delarose, c'est sûr qu'on le signe. 3 ans, ça me va à 3.3 millions. Est-ce qu'il va accepter? Non, 3.4, sinon il n'acceptera pas. Voilà. Bourque, on va le signer aussi. On a de la place, on va signer Bourque. Ok, 3 ans, ça me va pour Bourque à 3.5 millions. Gleason Elite 79 overall. On vient d'effectuer un vol. Wow. Gleason 79 overall, 20 ans, potentiel élite. Wow. Je suis très heureux avec notre draft pick. Notre draft. Wow. Ok, Sakic, c'est sûr qu'on signe lui aussi. Ok, il demande un gros contre ça, qu'il va exploser ce gars-là. Je pense qu'on va lui donner son 3 ans comme il veut à 4.6 pour Sakic. Espérons qu'il va exploser pour vrai. Malkin, non. Barry Bullen, non. Et Segan, non. Donc tout le monde est signé. On va même aller signer Marison parce qu'honnêtement, je pense pas qu'on va être si proche de la masse salariale que ça. Donc, Marison. 4 ans pour Marison. Non, 5 ans. On va être à 36 ans. Ça me va 5 ans pour Marison à 4.9 pour Marison. Ça me va complètement. Donc, back. Avancer d'un jour, c'est parti. Donc, Marison a accepté, Sakic a accepté, Delarose, Tokarski, Rolston, Bourque, Gleason, Cleave. Donc, tout le monde a accepté. Excellente nouvelle, on peut immédiatement avancer. Jusqu'à la... Ah, un instant. On va juste s'assurer que tout le monde a signé. Accéder au contrat. Tous les contrats. Donc, attaquant. Du même coup, on va voir qu'est-ce qu'on a de besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, moi je dirais c'est Sakic, mais bon. Attends, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. Donc, si jamais on voit un gars pas pire côté agent libre, côté des attaquants, on peut le signer. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, défensivement, c'est parfait. On a 6,7 millions pour travailler avec. On a un goaler qui vieillit. Mais ça, c'est pas la fin du monde. On peut en drafter un l'année prochaine s'il le faut. Donc, je pense que c'est exactement ça qu'on va checker côté repérage, les gardiens de but. Donc, back. Calendrier. Et on va simuler jusqu'à la phase des agents libres. Donc, on se retrouve à la phase des agents libres et on va immédiatement aller voir quel agent libre qui est disponible. Espérons un bon attaquant ou un gardien de but qui pourrait peut-être remplacer Carey Price si jamais celui-ci baisse trop d'overall. Donc, chargement, encore une fois, ça bug, on est habitué. Enfin, ok. Grimaldi. Attaquant top 6, ailier droit, franc-tireur, 86 overall, demande 8. Oh, 8 millions, c'est beaucoup trop. Faut aller dans accessible. Non, on va aller dans UFA. En premier lieu. Donc, je vais une Bar Cheesy qui pourrait être pas pire. Ça pourrait être vraiment bon. Demande 3 ans cependant. Donc, attaquant. Mark Stone, ou sinon, qui est un 3e ligne scorer. Ok, on a des choix. Foligno pourrait être pas pire comme vétéran. Mark Stone, Lindbergh, ok. Défenseur. Je pense pas qu'il y ait un défenseur. Non. On n'a pas besoin de défenseur de toute façon. Gardien de but. Stoller, Spartan. Ah, non. Pas besoin de goaler. On fait confiance à Carey Price. Donc, je pense qu'on va signer l'attaquant. Ou un attaquant.
On va regarder. Donc, moi, je dirais avec Sven Barchizi. Offrir un contrat. Ok, 3 ans à 4.8. 4.8 pour Barchizi. On continue. On va y aller par potentiel maintenant. Cherchons. Rien à date. On continue de chercher. 26 ans. Ah, mais je suis complètement con. Faudrait que je cherche par potentiel meilleur. Ça irait peut-être mieux. Bon, voilà. Donc 30 ans, 32 ans, 27. Non. Barchizi, déjà un contrat d'affaires. Non. 23 ans, Div Top 6. Non, ça sert absolument à rien. Je vous dirais 33, non, 30, 25, 32, 25. 21 ans, attaquant top 9, 79 overall, c'est sûr qu'on le signe. À 1 million, 2 volets. Putain, ah oui, ça c'est fort, moi je pense. 29 ans, 30 ans, 21 ans, attaquant top 9, même affaire, on le signe, c'est sûr. 2 volets, 1 million, bam. Continue, non, défenseur, non. Ok, on va aller voir les gardiens de but maintenant. Et après ça, on va skipper jusqu'à la... On va voir si Barchizi a signé. Et après ça, on va simplement skipper jusqu'à la prolongation des contrats. Donc, personne gardien de but. On back. Et on back. Et on va voir pour Barchizi. Espérons fortement qu'il a signé justement. On va simuler jusqu'au 6. Come on, Barchizi, come to Montreal. Une équipe qui fait tout le temps les séries. Donc, Norton a accepté. Barchizi a accepté. Et Luoma a accepté. Wow! Pardonnez-moi, les 3 joueurs ont accepté. C'est parfait. On s'en va jusqu'en octobre. Et je vous montre l'effectif. Donc, on se retrouve. On est rendu le 5 octobre. Une semaine pile avant le match contre Toronto. Et on va aller voir la composition. Gérer effectif. Espérons que certains gars qui ont monté et certains gars qui n'ont pas descendu. Espérons-le fortement. Donc, gardien de but. Price qui n'a pas descendu. Tokarski qui a descendu de 1. Et Trojanovic qui est rendu réserviste. Donc, désolé, Tokarski. Mais tu descends. Voilà. Donc, Trojanovic, enfin, prend la place de Tokarski et devient réserviste. Défensivement, ça ressemble à ça. Subban qui est descendu à 1. Pelech, Gilner, Rolston, Marison et Odette. Défensive, encore une fois, assez solide. Dans le système, ça ressemble à ça. C'est assez solide, ça aussi. Oh, Sanford qui est un diff top 6. Ah, c'est pas grave, il est juste 7ème diff. Pas très important. Ailier droit dans le système, ça ressemble à ça. NHL, McCarron et Forsberg. Ailier gauche, Bourque, Barchizi, Timashov, Delarose, Pacioretty, Thurston. Donc, Pacioretty qui a baissé de 1 par la fin du monde, cependant. Et dans le système, on a Gleason qui est fort et on a Paul qui est fort aussi. Après ça, il va falloir en descendre un. 4ème ligne, Luoma qui est côté 4ème ligne. What the hell? Ah, c'est parce que c'est un agitateur. NHL, comme ça, centre. Ouh, ce qui est Malent. Ouh, ok. On a des décisions à prendre. Saké qui est rendu 86, donc on n'a pas manqué notre chose en le signant fort, lui. Eller, Udon et Galchenyuk. Faut quand même en descendre 2, là. Ailier gauche. Moi, je dis que ça va être Paul. Parce que Paul est un attaquant de top 6 attaquant inférieur. Donc, toi, tu descends. Gleason, c'est sûr qu'on le garde parce qu'il y a un attaquant top 6 comme potentiel. Donc, Gleason, c'est sûr qu'on te garde. Faut quand même en descendre un autre et ça va être McCarron. Je suis désolé, McCarron, mais c'est toi qu'on descend. Mêlez les lignes. Modifier les lignes. Donc, ça ressemblerait à ça. Timashov, Galchenyuk, Forsberg. Mais moi, je veux mon Pacioretty sur le premier trio. Comme ça, Barchizi. Ouh, est-ce que... Ok, Sakic est coté... Attendez un instant. Composition. Si Sakic est coté 2ème ligne, on est obligé de le faire jouer 2ème ligne, là. 2ème ligne. Oh, là, on a un petit problème. Est-ce qu'on le fait jouer à l'aile ou on fait jouer Udon à l'aile? Moi, je dis qu'on fait jouer Udon à l'aile. Qui est le meilleur face-off? 70... non. Udon, il y a 73 pour face-off et Sakic, il y a 81. Donc, Sakic, tu t'en viens sur le first. Udon, tu t'en viens à droite. Udon, est-ce que tu es un droitier?
Hudon, c'est un gaucher. Et Forsberg, c'est un droitier. Donc, on va les échanger comme ça. Bourque, Barchesi, Delarose. Mais on va mettre Heller et on va descendre Bourque sur le 4e trio. Et on va le remplacer par lui. Et Gleason, ben t'as pas le choix de jouer sur le 4e, même si t'es coté. Pour jouer sur le 2e. Défensivement, Pellet, tout va bien. Tout va bien défensivement. Et gardien de but, Price à 86. Espérons qu'il descendra pas trop. Donc, on a une... Moi, je dis qu'on a une excellente équipe. Honnêtement, là, j'ai hâte de voir cette équipe. À chaque année, je dis ça. Mais honnêtement, cette année, là, bonne défensive, solide jusqu'au dernier. 82, c'est quand même bon pour notre plus mauvais. Et à l'offense, on a du depth play, on a de la profondeur. J'ai bien hâte de voir. On va juste voir notre overall et après ça, on va clore cet épisode. Donc, 93, 95, 86. Moi, je trouve que c'est bon. Moi, honnêtement, j'ai confiance à cette équipe cette année. Et encore une fois, je dis qu'on peut accéder à des grandes choses si on ne pogne pas fucking Buffalo en première ronde. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez et commentez. Sur ce, je vous dis bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye! Yeah.